Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le second jour de Minpon. Alors, comme je l'avais dit hier, aujourd'hui c'était physique et informatique, donc l'option, donc SI ou informatique. Alors, c'est plutôt bien passé. On va dire, j'ai fait pas mal de choses sur les deux sujets. C'est pas une journée, on va dire, où je suis déçu. Et on va voir un peu de quoi parler des sujets. Donc la vidéo sort un peu en retard, je pense aujourd'hui, parce que SPGE Paradise, ils n'avaient pas mis le sujet d'info, donc j'ai dû le scanner moi-même. Mais c'est pas grave. Alors, donc on avait un sujet qui commençait avec la mécanique de Einstein, enfin du coup relativiste, je sais pas comment on appelle ça. Euh, alors au début on nous donnait une petite définition, enfin en gros de comment ça marche, ça s'appelle le triangle relativiste. Et dans les premières questions, on jouait un peu avec, cette définition, quoi, pour voir quand est-ce que ça marche et tout ça. Est-ce que c'est cohérent avec la mécanique, on va dire quand la vitesse elle est très petite euh, devant la, devant la célérité, quoi, enfin la vitesse de la lumière. Donc la question 1, je crois que j'ai fait un truc bidon, genre moi j'ai juste parlé de Pythagore, a priori comme pas mal de gens, mais a priori il y avait une autre explication un peu plus scientifique. Mais j'avais pas la ref du tout. Je pense qu'ils mettront des points quand même sur Pythagore, parce que bon, quand même c'était pas évident de connaître les trucs en question, j'ai pas trop compris. Après on avait des trucs un peu bidons sur les unités. Globalement, ouais, le début ça allait. Il y avait un petit DL à faire, mais rien de bien méchant. Alors après, là non plus, là on devait juste faire un changement de variable, ça allait aussi. Et la 5, c'était des applications numériques. En gros, on nous refaisait montrer, donc pour un photon, E égale H bar oméga, H mu là, H mu. Et après, on faisait deux petites applications numériques. Donc, je trouvais 2 et 3 électronvolts. J'ai regardé sur Internet, a priori c'était ça. Alors là, j'ai rien compris. Vraiment, la 6 et la 7. Soit c'était un peu mal expliqué, soit vraiment j'ai pas compris, et vraiment je sais pas. Mais vraiment, je voyais pas la différence entre delta E et E, parce qu'il parlait d'une conservation d'énergie, et là on parlait d'énergie et finale et d'énergie. Enfin bref, il parlait d'une conservation d'énergie, il y avait E qui était censé aller dedans. J'ai pas, franchement pas trop compris, donc j'ai essayé de m'attarder à montrer cette merde. Donc j'ai pas réussi, j'ai perdu un peu de temps. Et la 7, bah si t'as pas la 6, t'es niqué. Donc pas cool. Alors la huit, je sais pas trop. Dire, j'ai fait des trucs, ça me paraît pas incohérent, mais est-ce que je suis vraiment sûr de ce que j'ai fait? Non. Mais au pire, dites-moi, mais je crois, moi, j'avais quelque chose, je crois, un lambda max qui était dans l'ultraviolet, donc pour NF égale 1, et pour NF égale 2, je crois que je trouvais un truc vers les 500 nanomètres pour lambda min, pour les domaines du visible. Et NF, bah, du coup, je trouvais 3, 4 et 5, mais je sais pas du tout. Voilà, voilà. Alors, après, on faisait un petit interféromètre de Michelson avec un schéma. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis un schéma comme ça. Bref, ils auraient juste pu mettre une lentille, faire comme d'habitude. Ils se sont dit, on va mettre un oculaire. Je sais pas si ça sert vraiment, quoi. Bon, si, juste pour mettre une petite question, est-ce qu'on voit bien quand on dérègle le truc? Donc, bah, enfin bref, hein, ça c'est du truc assez classique. La séparatrice, dans quel sens elle va, enfin dans quel sens il y a la lame semi-réfléchissante. Bon, bah, du coup, les rayons, je peux pas faire avec ma main. Les rayons, ils arrivent vers la droite et ils rebondissent du côté droit. Pour moi, la lame réfléchissante, elle est à droite. Il n'y a pas trop de débat là-dessus, je pense. Après, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, après, on disait, est-ce que si on dérègle, en gros, on voit toujours quelque chose? Du coup, faut savoir que comme on n'a pas refait converger les rayons, euh, genre juste après les avoir fait interférer, il y a pas, enfin, ils vont être à l'infini. Et donc, ce qu'on va observer, normalement, vous l'avez fait en TP, Michelson, même quand tu enlèves la lentille, on voit quand même quelque chose, même si nos yeux accommodent moins bien, on voit quelque chose. Donc,
C'est flou. En fait, c'est assez, euh, comment dire? C'est assez ambigu parce qu'il nous demande, peut-on encore les observer? Techniquement, oui et non. Parce que si, on va dire, notre oculaire grandit trop ou grandit pas trop, on peut observer quelque chose de vraiment flou et ne plus forcément les observer. Donc, on verra quelque chose, mais est-ce qu'on verra bien les franges? Ça peut porter à débat. Mais on voit flou, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parce que nos yeux, ils vont pas accommoder, quoi, parce qu'ils vont pas ressortir bien parallèles les rayons. Euh, alors la 11, bon, les questions, elles étaient un peu mal foutues dans l'ordre, mais bon, en gros, la 11 c'est la différence de marche, donc juste avec les rayons qui vont tout droit. Euh, Ça marchait bien. La 12 bah, c'est le truc classique, donc le 2 delta Z de Cossi, là. Franchement, je me suis pas trop attardé dessus. On va dire, genre, j'ai donné les justifications en mode théorème de Malus et tout. Et après, je me suis dit, je vais pas passer 8 ans dessus, parce que j'ai vu, il y avait quand même pas mal de choses après. Donc j'ai dit, genre, en gros, on fait des trucs géométriques et on trouve le 2 delta z cossi. Parce que je pense que c'est un peu bidon d'aller se faire chier à faire la trigo. Même si ça prend 2 minutes, je me suis dit peut-être 2 minutes de gagner pour après. Donc voilà. Et après, l'angle delta theta, j'avais réussi à me donner un truc bien. J'ai fait un petit DL à l'ordre 1. Enfin le carré du cosinus quoi. Enfin sur le terme en carré du cosinus. Et ça me donnait donc une expression, une racine d'un truc. Et après on avait des petites applications numériques. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Donc après on avait de la cohérence spectrale, mais de base c'est classique, genre je l'ai fait plein de fois. Mais là j'ai pas trop compris, vraiment. Euh, Genre la 14, bah, c'est bidon, enfin c'est Fresnel. Euh, et la 15, c'est en gros, on somme deux sources qui vont être incohérentes, parce que pas du coup la même pulsation. Euh, et après, l'expression du contraste, genre, moi je l'ai sortie parce que je sais à quoi elle ressemble de base. Genre, ça fait genre une sorte de secoupe avec genre une grande, une grande, comment on pourrait appeler ça? Bah, en gros, une grande, enfin une petite pulsation et autour une grande pulsation à l'intérieur de la secoupe. Donc je savais que ça ressemblait à ça, mais je suis pas très fier de comment je l'ai justifié. Donc après, bon, avec les périodes de secoupe, on trouvait le lambda 0 sur delta lambda. Voilà. Euh, et après, d'autres sources comme celle-ci. Ouais, ça, j'ai vraiment rien compris. Je me suis dit, I2 inférieur à I1, je vois même pas à quoi ça va servir. Je passerai peut-être plus tard, mais non, ça m'inspirait pas du tout. Après, on a une troisième partie sur le tube à hydrogène. Tube à hydrogène, ouais, ça a pas été super, ça, je crois. Alors, la 17 encore. Ah, ouais, non. Non, la 17, ça allait à moitié. Parce que, en gros, j'ai dit que ça refroidissait le système pour pas qu'il y ait d'effet Joule qui a juste chauffé le bordel. Parce que, on va dire, avoir une température stable quand on fait des réactions chimiques, ça me paraît assez bien. Donc je pense sur ça, je dois être pas si mal. Mais après, j'ai écrit une giga dinguerie sur la graduation donnée en abscisse. Alors, c'est clairement un spectre, hein. J'ai lâché une dinguerie, euh, j'ai dit que c'était des volts en bas. Bon, vraiment, genre, je me suis dit, putain, il y a une différence de potentiel, ça doit être des volts. J'ai même pas cherché à réfléchir, vraiment pas ouf. Et l'origine du fond continu, j'ai parlé, comme en fait, il parlait d'ultraviolet. J'avais une question où j'avais trouvé de l'ultraviolet sur les lambda max. Du coup, je me suis dit que ça devait avoir un lien. On verra ça. Là aussi, j'ai répondu au pifomètre pour la molécule d'hydroxyde. J'ai dit que c'était monochromatique. J'en ai absolument aucune idée. Je sais pas du tout comment on montre ça, mais je me suis dit, c'est peut-être la seule chose que je peux dire sur un spectre d'émission, c'est qu'il est monochromatique, genre un Dirac. Bon, je sais pas. Alors, après celle-là, j'ai pas trop compris, je crois. Ouais, je crois que j'ai dû la skip. J'ai répondu, je pense, des choses, mais globalement, c'est comme si j'avais rien répondu, quoi.
Donc là, on faisait une analogie de Schrödinger, un peu comme on a fait l'analogie. On va faire l'analogie entre le E non relativiste qu'on a défini et donc l'équation de Schrödinger associée qui va être du coup non relativiste aussi, un peu selon Einstein, quoi. Enfin, a priori, Klein et Gordon. Donc du coup, on nous faisait jouer un peu avec ces deux équations, donc voir, ouais, le premier truc, c'était un peu bidon. Après, il fallait les VG et tout, il fallait dériver et tout ça, ça allait bien. Juste le caractère relativiste ou non du modèle, je l'ai jamais justifié. Il me reste pas beaucoup de temps. Je voyais pas trop comment faire. C'est pas grave. Alors ça, j'ai pas lu. Je me suis rué sur, sur la question 23, où il y avait vraiment des trucs gratuits. Donc je me suis dit, vas-y, ça fait quatre questions. Les 4 questions sont complètement gratuites. Donc je les ai prises. La 24, j'ai pas lu. Et la 25, je me suis dit, bon, commençons à dériver ça pour optimiser la fonction. Ça me vaudra peut-être un demi-point. J'en sais absolument rien. Mais bon, c'est déjà ça. Donc, sujet pas mal réussi. J'ai fait pas mal de questions. Je pense que j'ai écrit quand même deux trois dingueries qui me vaudront beaucoup de points en moins. Mais dans l'ensemble, ça allait, on va dire. Alors après, l'après-midi, on avait informatique. Alors l'épreuve d'informatique, je trouve, elle était beaucoup plus simple que l'an dernier, même que les sujets d'info d'habitude, parce qu'on était franchement bien aidés. Au-delà du fait qu'il y avait, il y avait vraiment la librairie Ocaml à la fin du sujet, je l'ai pas du tout utilisé, je crois qu'il n'y en a pas forcément besoin, mais on nous donnait tout. Encore faudrait-il qu'on nous donne tout quand on en a vraiment besoin, mais ça c'est un autre problème. Alors c'est cool parce que c'est un sujet où j'avais prédit vraiment le truc, je m'étais dit j'aimerais bien se tomber sur enfin langage et automate, vraiment ça fait que ça sur tout le sujet. Euh, alors le début, bon, c'était des petites fonctions à coder, on va dire pour commencer l'épreuve, un peu refaire un peu de code, des codes de deux trois lignes quoi. La 3, vraiment je l'ai sauté. Je me suis dit je vais écrire des dingueries. J'ai commencé à écrire des dingueries, j'ai rayé, je me suis dit c'est pas mon fort, ce genre de trucs, ce qu'on apprend en sup. Donc je me suis dit, le sujet a l'air long, autant sauter et faire des choses plutôt cool. Alors la 4, bon, c'était une application directe de des définitions qu'on nous donnait avant. Donc c'était des trucs imbriqués donc avec les fonctions, les points add et les points empty. Voilà. Euh, alors la 5, c'était encore un exemple. Euh, ça allait. En gros, fallait juste dire que ça dénotait, que ça reconnaissait les mots de sigma étoile qui avaient un nombre impair de A. L'expression régulière, je sais pas si je l'ai bien écrit, franchement. Vous pouvez voir qu'il y a des tentatives de trucs. J'avais complètement oublié qu'on pouvait mettre du coup le plus dans les regex ou sinon enfin l'union quoi. J'avais complètement oublié que c'était stable par l'union. Du coup, j'ai essayé de le faire avec des produits. C'est 100% faux, mais c'est pas grave. J'ai essayé de faire un truc, bref, je suis un peu débile. Et la 6, alors je maîtrisais bien tout ce qui était automate de Glushkov, algorithme de Berissetti et tout. Et donc pour moi, on peut pas, tout simplement parce que les mots de ce langage, enfin du langage qui va être reconnu par cet automate, euh, il va contenir forcément des A et des B. Enfin, il va finir par des A et des B. Donc, par construction, on va dire, de l'algorithme de Glushkov, de l'algorithme par exemple Berissetti, euh, et ben en fait, A et B vont être deux états finaux qui vont être distincts quand l'algorithme de Glushkov, pardon, va finir. Après, on peut le déterminiser, euh, ça, il n'y a pas de problème, mais pour moi, on ne peut pas trouver ce genre d'automate vu qu'il n'y a qu'un état final. Euh, Peut-être que je me trompe, je sais pas, franchement. C'était un peu lointain, l'algorithme de Berissetti, mais de mes souvenirs, c'était à peu près ça. Alors là, on avait un petit code à trous. Vraiment, les codes à trous, ça m'a fumé J'en avais jamais vu dans un sujet, mais ça m'est bien, écoute, y a- ça allait, quoi.
Alors là, on se familiarisait un peu avec les automates, donc la fonction de transition euh, qu'on on étend au chemin et qu'on met plus juste sur des transitions de longueur 1. Et après, on faisait une petite fonction à côté pour regarder si un mot allait être reconnu par l'automate, donc assez classique. Après, on nous redonnait des définitions. Donc c'est la séparabilité par rapport à un langage. C'est marrant, on nous parle d'oracle qui reconnaît les langages. C'est très marrant. Euh, bon, en gros, c'est un amas de définitions, comme dans tous les sujets d'informatique, quoi. Donc après qu'est-ce qu'on avait? Alors ça, c'était U1. Ah ouais, en gros, cette définition-là, elle était plutôt importante. On l'utilisait, je crois, dans quasiment toutes les questions d'après. Donc montrer que c'est une relation d'équivalence, c'était assez immédiat. Séparé par rapport au langage. Ouais, ça aussi. Ah, ces deux questions, c'était assez intéressant. Le but, c'était de montrer qu'on pouvait partitionner donc sigma étoile euh, dans des classes d'équivalence, donc les classes d'équivalence qui vont être ici. Euh, et voilà. Donc les deux questions, ça allait. Il y avait des raisonnements qui étaient assez rapides. Et après, on nous introduisait maintenant des arbres discriminants. Donc c'est les arbres de preuve, donc binaires. Euh, et je trouve la définition était assez fluide, c'est cool. Comparé donc à l'X, où vraiment la définition des arbres, j'avais pas du tout aimé. Là, c'était assez fluide. J'étais content. Donc premier truc, c'est juste écrire une fonction qui vient récupérer les étiquettes. Bon, ça va. Par contre, il a fallu en temps linéaire, en nombre de feuilles. Moi, j'ai mis linéaire, malheureusement, en nombre de sommets de l'arbre. J'ai pas réussi à le mettre en nombre de feuilles, mais on m'a dit en récursif terminal, ça marchait bien. Mais j'ai pas réussi à le faire, c'est con ça, parce que c'est une question, je pense que beaucoup de gens ont eu. Donc après, on nous mettait un petit algorithme, en gros un crible, et le but, c'était donc de prouver qu'on pouvait avoir une sorte de langage où toutes les feuilles qui vont être en bas, ça va être les classes d'équivalence et on pourra partitionner sigma étoile avec ces classes d'équivalence qui vont être les feuilles. Donc avec la relation d'équivalence, euh, comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus. Ouais, de séparabilité, je crois. Ouais, de séparabilité. Ouais, ok. Bref. Euh, donc, en gros, c'était le but de toutes ces questions-là. C'était de montrer, on va dire, le lien entre les cribs-là, donc ce qu'on trouve à la fin donc, de l'algorithme qui est ici, euh, et donc notre langage de départ. Euh, je ne me souviens plus exactement ce que j'avais fait aux questions, mais j'étais assez satisfait, j'ai répondu à tout ça. Souvent, c'était des petites preuves de 2-3 lignes. Et la 17, c'était une complexité où il fallait, enfin pas majorer grossièrement, mais le pire des cas était assez simple à voir, contrairement à d'autres, contrairement à certaines fois où c'est un peu plus dur, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on avait encore? Ok, sinon, constante dépendante uniquement du langage. Ah oui, et ça, c'était une belle question. J'étais content de l'avoir eu, la 20. En fait, il fallait utiliser donc la sorte d'équivalence qu'on avait montré avant, donc entre le fait que des mots soient séparables et qui sont dans la même classe d'équivalence et qu'ils ont le même, enfin du coup, qui sont séparables, euh, donc qui sont dans la même classe d'équivalence pour séparables, et en fait, ils vont toujours pointer vers le même criblat. Et donc c'est un peu pour dire que les criblats, donc les feuilles, ça va être des représentants, donc ça c'est ce qu'on prouve. Et on utilise donc ces deux questions, donc l'équivalence, avec la partition qu'on avait trouvée. Et la partition, elle dépend d'un langage qui est fixé. Donc on trouve une borne pour
donc les représentants qui sont supposés distincts avant, quoi. Donc voilà. Et là, je crois que c'est la dernière question que j'ai bien faite. Euh, c'est clairement la dernière question que j'ai bien faite, ouais. Ça, c'était. Je sens que c'était un peu bidon. Ouais, ouais, clairement. Genre juste, on va à droite ou à gauche. Euh, ouais, après. Ah, si, non, j'ai fait ces deux-là aussi, pardon. Alors là, on nous introduisait un nouveau truc encore, c'était le crible. Donc, c'était un automate qui était associé à l'arbre. Donc, on avait imposé deux conditions en plus à l'arbre de décision. Donc, on appelait ça un crible. Et donc, après, on mettait un automate associé. Donc là, un peu bidon, juste on nous demande de transposer cette définition en code. Et la 23, en gros, on nous demande de montrer que si elle, c'est ni vide ni sigma étoile, bah, il existe un mot de sigma étoile qui va être dans elle et un mot de sigma étoile qui ne va pas être dans elle. C'est assez immédiat. Et on demande en gros de faire des requêtes pour, enfin, avec l'oracle pour savoir qui sont ces mots. Et il y avait une dernière page. Je n'ai pas été assez rapide, ça c'est con, parce que, bah, on va dire, c'est les questions qui ont vraiment fait remonter la note, parce que c'était une page qui était beaucoup plus dure. Je crois les 20 dernières minutes, j'essayais de démontrer ça, mais j'y arrivais pas du tout. Ouais, mais cette page, donc, c'était quand même d'un niveau clairement au-dessus du reste du sujet. Et ouais, je pense que c'est là que les gens vont beaucoup se démarquer, ceux qui ont réussi à terminer beaucoup de questions ici. Mais globalement, je suis assez satisfait du sujet d'info, parce que j'avais plutôt peur. Parce que l'an dernier, à tous les concours, j'avais eu des 10 en info, et vraiment pas, ni plus ni moins, enfin non, que des 9 entre 9 et 10, vraiment à chaque concours. Là, je pense assurer une note quand même un peu plus haute, parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses et je pense pas m'être beaucoup trompé non plus. Le seul truc qui peut me porter un peu préjudice, c'est que j'ai fait pas mal de ratures. Ça, c'est mon défaut en informatique. Des fois, je commence à écrire un code, après je me dis putain, non, en fait, il faut le faire autrement. Euh, du coup, ça rend les choses pas très belles à corriger pour le correcteur. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'ai déjà écrit, je vais pas modifier les choses. Alors demain on a maths 2, donc l'épreuve de 4 heures. J'espère que ça va être ma meilleure note du concours, parce que vraiment, souvent c'est des épreuves où je performe bien sur 4 heures. Sur les mines, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles pour des candidats normalement constitués. Donc j'ai plutôt hâte d'essayer de bien performer demain sur les maths. Et au niveau donc, de l'après-midi, alors on a l'anglais et la chimie. Alors je vais essayer d'assurer, mais je vais essayer de pas de choc, puisque pour l'instant je pense que j'ai pas de choc complet. Je veux vraiment une épreuve depuis le début de mine, et j'aimerais bien que ça reste cette constante jusqu'au bout, parce qu'il faut savoir que ouais, en 5,5 c'est assez chaud. Là avec mon point en moins, il faut que j'assure 14 de moyenne pour être admissible aux mines. Donc c'est quand même assez gros. Et faut vraiment pas que je me prenne de tôle dans une matière, quoi. Même si l'anglais, il n'y a pas forcément un gros coefficient, la chimie non plus. J'aimerais bien assurer. Donc voilà. Donc là, la fatigue commence clairement à se faire ressentir déjà au niveau, enfin après 2 semaines de concours. J'espère tenir, rester éveillé, on va dire, jusqu'à la fin de la semaine, pour pouvoir un peu dormir ce week-end. Et voilà, donc je vous souhaite bonne chance pour la suite du concours. Et à demain pour les reviews donc, de 3 épreuves.